Considérée comme la déesse des mers et charmeuse de serpents, cette déesse aux multiples facettes fascine par son caractère complexe qui s'oppose continuellement entre le bien et le mal, la peur et l'espoir. De nombreux contes africains et histoires lui sont reliés. À la nuit tombée, on la trouve au cœur des grandes villes. Elle est présente également sur les marchés et surtout dans les bars et les lieux de débauche, toujours sous les traits d'une très belle femme qui entraîne les hommes dans leur propre folie. Elle leur demande ensuite fidélité et secret sur leur relation. De ce fait, l'homme est contraint à l'abstinence. Mais s'il accepte le pacte, la fortune et la santé lui seront accordées. S'il refuse, la ruine, la misère et la maladie s'abattront sur lui et les membres de sa famille. Mes inspirations pour ce challenge Nocturnal Créature viennent de la très connue déesse africaine Mami Wata, fusionnée avec la mère nature, maîtresse de l'univers. Voici mon tuto. Tout d'abord, comme d'habitude, j'ai appliqué ma base avec mes doigts. Ensuite, j'ai appliqué une deuxième base qui va me permettre d'avoir un effet un peu plus lisse, parce que je vais utiliser beaucoup d'or, vous allez voir. Ensuite, je vais tracer les contours de mon dégradé sur le visage avec le Jumbo NYX en blanc. Voilà, et je vais dégrader directement le Jumbo avec un pinceau pour ne pas avoir un effet trop épais après. Donc je dégrade bien les bords du dégradé. Je dégrade bien les bords du dégradé. Bref. Donc ensuite, j'applique le SFX en noir de chez NYX. Le noir va me servir de couleur de transition entre mes cheveux et la galaxie pour que ce soit uniforme et qu'il n'y ait aucune coupure entre la couleur et mes cheveux. Ça va être pour réaliser l'effet un petit peu galaxie sur mon front. Donc ensuite, je vais appliquer le rose SFX. Je vais en enchaîner plusieurs, toujours avec le même pinceau. C'est le 130 de chez MAC. Plus je vais sur les couleurs foncées, plus je vais être un petit peu précise sur l'application de la couleur. Donc je tapote toujours pour appliquer le SFX. Donc ensuite, pour les bordures, je vais appliquer un pigment. Donc je vais appliquer un pigment sur toute la bordure blanche. Je vais l'appliquer avec un pinceau pour les fards à paupières parce que je veux beaucoup de précision à ce niveau-là. Parce qu'il faut éviter de déborder pour avoir un effet vraiment en volume en fait. Donc là, il faut bien mettre les pigments sur toute la partie blanche et en même temps essayer d'estomper un petit peu. Ensuite, là, je vais prendre les pigments de chez NYX. Donc là, j'applique le or. Ensuite, je vais appliquer le violet, toujours avec le même pinceau. Ensuite, je vais appliquer le rose et le vert avec un petit peu de glitter. Donc là, attention, hein, j'ai masqué mon visage parce que je fais vraiment des têtes bizarres à cause de l'eau qui jaillit dans mes yeux. Donc faites attention. Ah, voilà. Oh là là, qu'est-ce que je suis moche. Bref, passons. Donc je vais asperger ma partie galactique avec un mélange d'eau et de peinture liquide, blanche, pour donner un effet un peu plus intergalactique. Hein. Ensuite, je vais faire les bordures
avec une couleur marron, ce qui va me donner beaucoup plus de volume que si je laissais comme ça en fait. Donc je vais bien faire tous les bords en marron et après je vais bien estomper avec un pinceau propre. Et ensuite je vais appliquer un noir sur quelques petites parties en fait. Donc ça va me permettre de créer du volume. Donc je l'applique sur les parties les plus jolies en fait, pour donner un peu plus de relief à ce niveau là. Ensuite je vais toujours estomper avec le même pinceau avec lequel j'ai estompé tout à l'heure le marron. Comme ça va bien fondre les deux couleurs ensemble. Alors ensuite on va attaquer les yeux. Donc pour les yeux là j'ai utilisé un gel eyeliner noir comme base. Alors ce que j'aime bien moi, quand j'utilise un fard à paupières doré, j'applique une base noire. Ça me permet de ressortir le pigment doré plus facilement, tout simplement. Donc là je vais appliquer un fard à paupières doré avec précision pour faciliter le cut crease que je vais faire tout à l'heure. Donc ensuite je vais utiliser deux couleurs de transition pour bien estomper le marron. Ensuite là je vais faire mon cut crease. Donc d'abord je le fais au fard à paupières noir avec un pinceau précision. Et ensuite je vais utiliser un gel eyeliner pour bien définir. Donc on prend son temps pour cette partie. Ensuite je vais utiliser un petit peu de doré pour affiner le trait du eyeliner parce que je voulais pas qu'il soit aussi gros. Là j'applique ma base glitter de chez NYX et j'utilise les glitters or de chez NYX toujours. Voilà. Donc ensuite là je vais faire mon sourcil. Donc le sourcil je vais le faire en noir, ce qu'on évite de faire tout le temps, mais là je vais le faire en noir et je vais highlighter avec du blanc. Ouh. Donc là je prends mon temps pour le faire parce que c'est un crayon gras. Ensuite je vais appliquer le SFX blanc en dessous. Ensuite sur le SFX blanc que j'ai estompé au préalable, je vais appliquer les glitters blancs. Donc là je fais mon eyeliner. Donc premièrement je vais faire le eyeliner classique et ensuite je vais retracer le cut crease avec le eyeliner pour donner encore un peu plus de dimension. Donc ensuite là je vais utiliser mon blush comme couleur de transition au niveau de mon contouring, des pommettes et du nez. Ensuite là je vais utiliser la colle à glitter sur tout mon visage pour ensuite poser mes glitters, la partie la plus fun. C'est ce qui donne tout son charme au maquillage. Donc voilà, j'en mets vraiment partout, j'en ai mis même sur le nez hein. Alors ensuite pour les parties un petit peu précises d'en haut, je vais utiliser un pinceau. Donc là j'applique d'abord la colle à glitter et ensuite je pose quelques glitters avec mon pinceau et après je vais les estomper, enfin je vais tapoter légèrement avec la houppette. Voilà. Alors ensuite là on va passer au côté un petit peu précis, mes petits points sur le visage qui donnent un côté un petit peu ethnique et tribal. Donc premièrement je fais 3 points sur le nez, ensuite je fais 2 points de chaque côté de mon visage, donc 2 très gros points. Je voulais changer un petit peu, je voulais pas faire la même taille de points et je voulais faire un point et faire un dessin dedans. Je savais pas vraiment quoi faire pour l'instant, mais je me suis dit que je voulais faire comme ça.
Donc là je retouche un petit peu parce que la peinture liquide elle s'est mise en trop grosse quantité. Donc je retouche et en même temps je redéfinis mes traits. Donc ensuite là je vais utiliser mon eyeliner noir pour définir le rond et faire le contour. Et ensuite je vais faire des petits points à l'intérieur. Des petits points à l'intérieur des disques. Donc là enfin j'ai terminé un petit peu mon visage, hein. Pas tout complètement mais j'ai terminé mon visage. Donc ensuite je vais appliquer le doré sur le cou. Ensuite je vais refaire ma transition avec le NYX Jumbo blanc et en fait je vais recommencer le même scénario que tout à l'heure. Donc là je vais bien sur les bords pour le doré. Ensuite je vais estomper le jumbo pour donner un effet un peu plus voilà, fumé et donner un peu plus de relief bien sûr. Ensuite je vais appliquer, là par contre l'espace on va bien voir la différence entre les couleurs, c'est un peu plus grand. Donc là d'abord je vais appliquer la première couleur noire. Ensuite ça va aller très vite, donc je vais appliquer le bleu, ensuite le violet, ensuite le rose. Et je vais mettre un petit peu de jaune je crois, je ne me rappelle plus. Non. Donc toujours dans le souci d'avoir cet effet intergalactique, je vais comme tout à l'heure redéfinir les bords avec un marron. Ensuite appliquer mes glitters sur la partie blanche pour donner plus de relief. Mettre des petits points noirs pour encore plus de volume. Et ensuite, ce que j'ai pas fait en vidéo et que j'ai fait ensuite, c'est que je vais mettre des glitters sur toute la partie galactique. Et là, je mets les glitters sur ma partie dorée en fait. Je vais faire exactement comme la partie du front. Voilà, donc là je mets quelques petites taches blanches un petit peu partout que je vais estomper avec une éponge. Et ensuite je vais faire la même opération que tout à l'heure, du liquide blanc que je vais asperger un petit peu partout pour me donner un effet un petit peu d'étoile. Voilà, donc ensuite pour les lèvres, on va mettre le doré sur les lèvres. Ensuite, on va dessiner un petit trait en plein milieu pour toujours dans le souci d'un côté un petit peu tribal. Voilà. Ensuite, j'avais envie de définir avec le noir. Donc là aussi, j'ai décidé de définir mon trait blanc avec le eyeliner noir. Donc, il faut être très précis et prendre son temps. Voilà. Ensuite, j'ai fait des petits traits, des petits points à l'intérieur. Et voilà.